Alors cette association avec les Célestins, elle est très heureuse pour nous. Elle nous offre l'occasion non seulement de continuer notre activité de fabrication de spectacles avec les moyens propres aux Célestins, avec des équipes qui sont là pour nous aider dans notre projet, dans nos projets, mais c'est aussi l'occasion de porter un temps fort qu'on a baptisé Utopiste, qui s'est bien passé en 2011, si bien passé qu'on le reprendra pour les années 13 et 14. Donc ça, c'est ce qui fait la spécificité, si je peux dire, de cette association. Elle nous offre du soutien, un appui au moment où la compagnie MPTA, les mains, les pieds et la tête aussi, fête ses 10 ans. C'est l'occasion d'un ancrage lyonnais beaucoup plus solide, avec une maison qui a une histoire qui est chargée, qui va nous donner aussi l'occasion de nous interroger sur ce qu'est le théâtre aujourd'hui, sur comment le théâtre va colorer notre travail de circassien. La prochaine création du mois d'octobre se nomme À bas bruit, qui est le contraire d'un grand bruit. On reverra dans ce spectacle La Roue, qui se trouve derrière moi, qui est un agrès que j'ai déjà mis en jeu dans des aventures précédentes et sur lequel je voulais retravailler absolument, parce qu'il me semble que c'est la possibilité d'une écriture renouvelée avec le tapis roulant aussi. Je voulais travailler autour de la marche, la mise en marche, et puis disons ces narrations un peu particulières, spécifiques, que j'emprunte à Jean Rouch, qui est un cinéaste, ethnologue, qui a inventé l'ethnofiction. Et pour nous, ça nous donne un formidable point d'appui, de partir autant de sa vie que de ses œuvres, pour essayer d'emprunter à son processus de travail, c'est-à-dire partir des histoires personnelles des acteurs et trouver une mise à distance, celle du théâtre. Et c'est très lié au fait d'être ici au Célestin que s'oriente cet aspect sur la narration qui était peut-être moins présent dans mes travaux précédents. À bas bruit, ça vient aussi de cette manière dont se propagent les choses, silencieusement, mais je pourrais dire d'une manière inexorable. Et je voudrais que les vies dont on va faire le récit, à bas bruit, soient rendues perceptibles par le silence qu'on fait. Donc je peux dire que ce titre nous emmène à une grande écoute. Et je veux prendre l'exemple de ce laboratoire de recherche à bas bruit. Il existe, je l'ai trouvé sur Internet. C'est une grotte à 500 mètres sous terre dont le niveau de silence permet de rendre perceptibles les mouvements de gravitation de la Terre et les mouvements sismiques. C'est-à-dire on peut repérer un tremblement de terre à des milliers de kilomètres. Voilà, donc cet endroit de silence qui nous permet de comprendre les mouvements du monde, c'est pour moi l'enjeu de ce spectacle.